Le ciel en soit loué. Je vis en bonne entente Avec le père du Val. la calotte chantante, Lui le catéchumène. et moi les nerfs humaines. Il me laisse dire merde. Je lui laisse dire amen, en accord avec lui. Dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris au genou de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, pendant qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouchée. Bonsoir. Salut! Avec un style absolument incomparable et dans une ambiance proche des 2 degrés, nous voici dans la salle gracieusement prêtée par la mairie de Barsac, que nous remercions fort, pour répéter pour la 3e semaine consécutive le projet sur Brassens, qu'on lui a donné un titre définitif. Le projet sur Brassens, qui devrait maintenant se diffuser d'ici quelques semaines, tranquillement. Voilà. Et malgré les moins 2 degrés de cette salle, nous nous apprêtons à faire une répétition de chant. Et on en a un paquet à maîtriser parce que faudrait faire ça bien quand même. Si on fait du Brassens, c'est pas pour le faire mal. Voilà. Et voilà. comme bien entendu, Brassens est l'auteur français le plus facile à chanter, tout le monde le sait, donc on a du boulot. Voilà. Et on vous embarque avec nous dans cette petite aventure de la construction d'un spectacle que vous avez commencé à suivre et que vous suivrez au moins jusqu'à la première, si ce n'est un petit peu après. On a hâte. J'aimerais que ce soit toi qui commence. Et tu vois, en plus, pour une fois, je ne l'épargne pas et c'est là où le galère est chez nous. Alors, qu'est-ce qui peut donner à des gens envie de travailler avec moi, franchement? Je sais pas, mais tu peux éviter de dire ça quand on filme, parce qu'il faut qu'après, il y ait des gens qui ont envie de travailler avec nous, tu vois, ça fait pas mal. Bon, vas-y. Je t'attends. Toi, tu t'es étouffé en commençant. Autrefois quand j'étais maman, j'avais la phobie des gros mots. Et si pensais, tu vois là, je passe en voix tête et du coup je m'écoute et je me déconcentre du texte. Arrête de t'écouter. Ouais, j'ai l'impression que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Pose Non, si j'entends que non, mais t'entends ce que je veux dire quand Oui, même, c'est c'est horrible. Si tu te poses bien sur les abdos, la voix elle va sortir de ouf. Tu te seras jamais entendu comme ça. Ah ouais, je vais dire. Même Charlotte. C'est plus de. Ça te questionne pas ce truc au milieu du mur? Si, je À hauteur de moi. Hein, on est d'accord, cette prise là, hop là, attends, je vais essayer de montrer un petit peu. Ouh là là, voilà, cette prise n'a aucun sens. Elle est au milieu de rien. Ceci étant dit. Voilà. Ceci étant dit, on va chanter. Faire de la vidéo avec un portable, c'est un portable qui n'a pas une qualité extraordinaire en plus. Hop là. Alors t'espères quand même pas rester planqué. Quoi? Non. Ouais, viens par là. Non. Mais Voilà. Va bien. ah, du coup, tu es dans cet angle. Ok. 3, 4. Je vivais à l'écart. De la place publique, Serein. contemplatif, C'est ténébreux. colique, Voilà. sénébreux. J'avais nébuleux dans la tête. C'est pas ça du tout. Ok, tentative numéro 2. Nébuleux bucolique. Nous sommes le 23 février, nous sommes en répétition, nous faisons un filage arrêté, nous sommes de pleine bonne humeur et nous sommes pour la première fois en capacité de ne pas rester en manteau à l'intérieur de la salle. Donc, histoire de faire les choses bien, on est obligé de jouer avec les lunettes de soleil, sinon on voit rien. On peut pas tout avoir. Voilà, mais l'ambiance est bonne. Attends. Ah, et pas que. On était quelques-unes à l'aider là-dedans. Un recueil de 13 poèmes qu'il a publié en 1942. Ah, toujours, ces chansons me plaisaient. J'ai toujours trouvé qu'il avait du talent. Et puis ça faisait un moment que je connaissais sa tante. Alors lui, je savais toute son histoire. J'avais rencontré le Georges en 40, chez elle. 19 ans qu'il avait, elle était tout frais arrivée. Et puis travaillait comme manœuvre chez Renault. Je vous laisse imaginer le bonheur là-dedans. Qu'on se rappelle qu'elle est parisienne et bretonne d'origine. Mais l'accent breton, c'est Lot-et-Garonne. Je sais pas. Désolée, je n'ai pas l'accent breton. Oh, ça va être la réplique maudite.
tu sais, c'est la réplique où tu commences à te marrer alors qu'on n'a pas encore commencé à la dire. Oui, bah oui, c'est l'équivalent de la banderole. La banderole. Oui, c'est pas ma réplique à moi. Allez, c'est parti. C'est grâce à elle qu'il a pu publier pour la première fois. Ben oh, et pas seulement. Eh non, pas seulement, Dis pas que. pas que, ça va être bien. Je sais qu'il y a fait plusieurs rencontres importantes. Nous voyagions avec tout un orchestre et Georges a sympathisé avec certains musiciens. Et puis il en avait déjà rencontré certains. Le petit Pierre Nicolas là, qui était né en passe Florimond et qui galopait partout avec ses culottes courtes au temps où. Là où je ressemblais à ça quoi. Eh bien. Ah ah! Il jouait chez toi quand on est venu la première fois. Alors explique-moi, je pense. Le petit Pierre Nicolas. Et je calcule pas du tout. Le petit Pierre Nicolas. Mais qui était né dans la passe Florimond, qui galopait partout dans ses culottes courtes, autant où je ressemblais à ça. Ça doit te faire rire, je pense. Autant où je ressemblais à ça. Fut un temps, j'étais pas dégueu. Ouais. Et moi, vraiment, je calcule pas. Le petit Pierre Nicolas, ça me pose pas une. Nous voyagions avec tout un orchestre et Georges a sympathisé avec certains musiciens. Et puis il en avait déjà rencontré certains. Mais si, le petit Pierre Nicolas là. Le petit Pierre Nicolas, il était né dans la passe Florimond et il galopait partout avec ses carottes courtes. Ah, c'est pareil, je meurs de rire. En live. Mais si. Là, je pense que même probablement, je peux te regarder en faisant. Et 40. Casse-toi. En 62, il en a eu marre de l'insistance de la presse et généralement des gens pour connaître les détails de sa vie privée. Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois généreux dans ses évocations. On n'en dit pas trop parce qu'après on la chante. Jeanne! Quoi? Connais-tu l'expression mettre la charrue? J'essaye, putain! Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois généreux dans ses On évocations. n'en dit pas trop parce qu'après on la chante. Jeanne! Quoi? Merde. Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois généreux dans ses évocations. On n'en dit pas trop parce qu'après on la chante. Jeanne! Quoi? Connais-tu l'expression mettre la charrue avant les bœufs? Quel est le rapport? Laisse-moi mettre ma charrue avant de ramener tes bœufs. Pardon, j'aurais pas dû dire ça peut-être. À ton avis? Limite, dégage-moi une encore une fois. Maman, notre gueule. Même le pari. Oui. Alors par contre, je pense que... Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois généreux dans ses évocations. Mais n'en dis pas trop parce qu'après on la chante. Jeanne! Quoi? Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il... Voilà. Exactement. Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois généreux dans ses évocations. Mais n'en dis pas trop parce qu'après on la chante. Jeanne! Quoi? Connais-tu l'expression mettre la charrue avant les bœufs? Quel est le rapport? Et si tu me laissais mettre ma charrue avant de ramener tes bœufs? Pardon, j'aurais pas dû dire ça peut-être. Selon toi. Bien. Messieurs, dames, où en étais-je? Ah oui!
C'était histoire de vérifier. Est-ce qu'on a vraiment totalement perdu la main ou est-ce qu'il nous reste des trucs, tu vois? Non, c'est bon, c'est bon. On l'attend plus haut celle-là? Ouais, on essaie de trouver. Donc là on est à je veux dédier ce... Je veux dédier ce poème. Ça te va? On va essayer. 3, 4. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À On est celles... redescendu, hein. On est de retour à l'original là. Je veux... Non? Georges, mon pote. Je veux à celle. Ah non, on était bon, c'est moi qui nous ai perturbés. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre. Trop grave. Sans avoir effleuré la main. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles patientes que l'on n'a pas su retenir. Ah putain, Donc mon histoire c'est devenu un médecin dégueulasse. Non, je suis pas sûre qu'on l'ait tenu toute la chanson. Hein. ouais, il va falloir qu'on travaille. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime sans avoir effleuré la main. C'est bien, c'est pas les paroles, mais oui. Oui, mais c'est cet auteur. On peut se faire part. La hauteur. On essaie de s'en faire. Ok. On pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir. Bon, c'est un peu laborieux à certains moments, mais c'est vachement mieux. Plus facile. Plus facile, plus envoyable aussi. Pour moi, moins. Moins? Ah ouais? Alors, hormis les notes très très graves, mais j'ai beaucoup plus de puissance dans ma poitrine. Et la chambre peut-être. Ouais. Mais c'est Ouais, pas grave. mais j'aime Non, mais ta voix de non, tête, je l'entends pas pareil, je je pense. vais y arriver. Je vais y arriver. Par contre, moi, vraiment, ma voix de tête. Faut pas que j'écoute, hein. Faut vraiment pas que j'écoute. Salut. Hello. Après 3 semaines 2 semaines Quelque chose comme ça, 3. 2 ou 3 semaines, 3 semaines d'interruption parce que je me suis ruiné la cheville de manière ridicule. Un arrachement osseux en sautant d'un muret. Quelle bonne idée. Voilà, donc faites attention à vous quand vous sautez des murets, c'est souvent une mauvaise idée. Nous reprenons les répétitions avec un accessoire supplémentaire, un élément de décor que nous n'avions pas jusqu'ici, le banc. Voilà, notre magnifique banc qui va nous accompagner pour toutes les durées des représentations, sauf s'il casse, mais bon, ça semble peu probable. Voilà. Salut. Aujourd'hui, c'est notre premier village avec des gens, un public acquis, on va pas se mentir, mais ça nous permettra de savoir vraiment ce qu'il en est, et pas juste toutes les deux. À la vôtre. Premier public, merci d'être là. Vous êtes contents? C'est bon. Quoi, ça filme? Oui, tu peux dire des trucs. À peu près la même chose, mais... Eh ben, c'est une horreur cette robe, je sens que ça va être moche. Attention. Oh mon Dieu. Ouais. Elle est parfaite. Elle est atroce. Et en polyester, formidable. C'est ce qu'on espérait. C'est vraiment l'archétype des robes que porte Monique Herbert. Oh mon Dieu, tant d'élégance. C'est On va affreux. admire les baskets qui vont bien avec. Oui, mais finalement, tu vois, ça me choque moyen. Les baskets te choquent moins que la robe? Ouais. Oh, la robe, quelle horreur. Tente-toi. C'est hideux, mais ça fait bien Jeanne, hein. Ça fait bien Jeanne, ça lui ressemble C'est assez. un petit talon là, ce sera merveilleux. Je vais retourner me changer. Hein. Tu es délicieuse. Respecter un peu. Mais pour commencer, il faut nous présenter. Par ce sont des choses qui se font. Pour ma part, peut-être avez-vous déjà entendu parler de moi? Peut-être certains par ici? Non? Ah, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. Je m'appelle Henriette Ragon, plus connue sous le nom de Patacho.
Moi, je pense pas que vous avez jamais entendu parler de moi. Je suis Jeanne Planche, née de Boniec. Personne ne me connaît. Et sans vous, jamais Georges ne serait devenu ce qu'il est devenu. Ah, ça certainement pas. Quand je l'ai rencontré, c'était un pas grand-chose et il aurait pu rester un pas grand-chose encore un bon moment. Mais un homme d'une douceur et puis un talent, il fallait pas qu'il gâche ça. Georges est né en 21, à 7. Le 22 octobre 1921. Ses parents ont cultivé chez lui ce bonheur du mot bien choisi de la chanson, c'est pas ça, c'est bon à fait. Ses parents étaient amoureux de la musique et ont cultivé chez lui ce bonheur du mot bien choisi et de la chanson. C'est ça. C'est pas bon à fait. Heureusement qu'ils avaient ça parce qu'ils n'avaient pas grand-chose d'autre en commun. Elvira, la mère, c'était une vraie dévote italienne d'origine et Jean-Louis, le père, un anticlérical. Il n'aimait pas chlore. Il n'avait pas de piscine du coup. Un anticlérical qui a même pas assisté à la communion de son fils. C'est pas ça, j'avais la bouche pleine. Ah putain. En 62, il en a eu marre de l'insistance de la presse et plus généralement des gens pour connaître les détails de sa vie privée. Il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois généreux dans ses évocations. N'en dis pas trop, on va la chanter après. Jeanne! Oui. Connais-tu l'expression mettre la mettre la charrue? C'est terrible, putain, c'est dur. Ouais. C'est derrière le sang que tu fais. Connais-tu l'expression mettre la charrue avant les bœufs? Quel est le rapport? Veux-tu bien me laisser mettre ma charrue avant de ramener tes bœufs? J'aurais pas dû dire ça peut-être. Selon toi, ça vient, ça vient. Bien. Messieurs, dames, en étais-je? Ah oui! On est le 2 mai, on répète toujours. On joue dans 2 semaines. On a hâte, on est un peu stressé. Ça pour toi? Moi je suis très stressée, elle s'en fout parce qu'elle est insensible. Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, ça viendra après. Et hier on a été faire des photos qui étaient cool et qui sont globalement réussies. Mais ce soir on va se contenter de faire une italienne et puis de travailler les chansons parce qu'hier je me suis défoncé la 2e cheville. Histoire de faire les choses bien à 15 jours du spectacle. Voilà. Mais t'es témoin que cette fois c'était pas un accident nul. Enfin c'était un Cela accident dit, nul mais C'était une chute d'une grande élégance. voilà. Donc cette chute restera dans les annales. Mais je crois que la création de ce spectacle est, me concernant en tout cas, un tout petit peu maudite. Mais ça va bien se passer. Elle jouera en attelle. Ça va être formidable. D'un homme. Un grand homme s'il en est, je déteste que tu filmes. Un grand homme s'il en est. Un homme. Formidable. Un intemporel. Nous l'avons connu et nous pouvons affirmer que nous avons fait partie de son histoire. Voilà, c'est ça exactement. Et même que nous l'avons construite. Oui, mais de manière différente. Cet homme-là, vous le connaissez, j'en suis certaine, car comment n'en avoir jamais entendu parler? Il croise les vies du monde entier depuis qu'il a commencé à chanter et il n'a jamais laissé personne indifférent. Pas vrai, Jeanne? Ah, ça, il a toujours eu du charme, c'est certain. C'est pas vrai, c'est pas C'est n'est-ce pas? en gros. Ça, il a toujours eu du charme, c'est certain. Ce soir. Nous allons tenter de vous Exactement. raconter, c'est ça? Tout à fait. Ce soir, nous allons tenter de vous raconter un petit peu qui était cet ours mal léché qui a failli devenir un inconnu de la chanson française. C'eût été dommage. J'ai nommé le seul et l'unique Georges Brassens. Ce poète, cet artisan de la langue aurait plus de 100 ans aujourd'hui. C'est bon. On a le tabouret. Notre décor, il est complet. Oui, le décor. Il manque du costume encore un peu. Mais Ouais, mais il manque un chemisier. Il nous reste 5 jours. On est large. faut qu'il... large, oh, ça se discute. C'est une question de point de vue. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre et que sous peine de choix, dans un oubli complet, je vais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien à l'emboucher. Manquant à la pudeur, la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans
pris des noms. Combien de Pénélope passeront-ils l'icône pour de fiefs et salopes? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien Je recevrai de coups de revolver. complète de la renommée, vous êtes bien mal embouchés. Tu crois qu'on va survivre? Oui. On voit rien dans ce sens-là. Hein. Pas On terrible. voit un peu. Salut. On vient de... On vient de faire l'état des lieux d'entrée de la salle que vous voyez à contre-jour derrière nous, qui est la salle Bastarde de la ville de Barsac, que nous remercions évidemment encore une fois infiniment de nous avoir permis de construire et de jouer ce spectacle. On est vendredi, on est le 13 mai, C'est vendredi 13, faut qu'on joue au loto. ou alors... Allô, au million. Allô, oh ouais, vas-y on fait ça, t'as pas un ticket qui traîne? Moi je veux bien devenir milliardaire, ça résoudrait le problème, oui, parce qu'on n'arrive pas à se voir comment on va pouvoir se payer. Voilà, parce que ça fait aussi partie des problématiques. Mais l'euro-million, c'est peut-être un bon plan. Ah, je suis pas sûre que ce soit un métier d'avenir quand même. Peut-être plus que le théâtre. Hein. Mais la salle est cool. Et on vous attend nombreux demain soir. Il y a un beau plateau avec un beau rideau. Qu'on n'occupera pas. Mais voilà, comme on va pas s'en servir, vous la fermez. Donc voilà, le rideau est beau. Je vous invite à suivre Clémence pendant sa phase de maquillage dans une position bien entendue, toute recommandée. Le summum du pratique. Toujours, évidemment. Pour te filmer, ça ne l'est pas. Hein. Montre comment tu fais ça bien. L'estompage. Et moi, je suis en train de me coiffer, c'est pour ça que j'ai des cheveux dans la gueule. L'estompage avec un pinceau qui est pas adapté. Mais c'est le système D. Toujours. C'est parce que j'ai plus rien à la maison, faut que je rachète des trucs. Waouh, quelle luminosité. C'est ouf. Ça oui, je suis décoiffée. Ah, tu vois, hein, Vous avez un extrait en avant-première de nos coiffures. Clémence est un peu maquillée, mais il y a tes lunettes, donc on ne voit plus du tout ton maquillage. Pardon. Comme t'es belle. T'es n'est-ce magnifique. pas? Trop. Moi, je suis pas maquillée. On vient de mettre en place notre décor dans la magnifique... Oui, c'est notre décor, il n'est pas hyper fourni. Dans la magnifique salle Bastarde qui nous accueillera pour jouer demain. Joli contre-jour derrière. Et on va faire notre générale. Voilà. Voilà. Avec pas de public, mais ça va être une générale... ça va être une très bonne générale, je pense. Avec beaucoup de pression. Avec beaucoup de pression, un stress intense, des regards lourds à porter. De nous deux, mutuellement, l'une à l'autre. Pas ça. Non, le vélo avec la coiffure, c'est pas mon plan. Hein. Salut. Comme toute générale, celle-ci était un échec absolu, ce qui est plutôt bon signe pour demain. Ouais, il paraît que quand la générale est pourrie, la première est bonne. Voilà, donc on va essayer de parier là-dessus. Espérons que le précepte se vérifiera. Puis je pense que demain, on va faire des raccords dans la journée. Pas mal de Voilà. raccords. Et mettre de la laque, parce qu'on est toutes les deux... Échevelé. C'est le terme le plus approprié que tu aurais pu utiliser. J'allais faire une blague, mais elle n'est pas adaptée. Essaye. La tronche de retour de... Elle n'est pas adaptée. La Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant qu'on aimait, qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage, et qu'on arrose avec son lait, d'autres qu'elle en serait toute chagrine. Un pour deux, du coup. Un pour tous moi. On commence avec un pour deux, et puis si ça fait pas assez... Ne s'en soucie pas plus que de Colin Tampon. Être mère de 3 poules piquet, à quoi bon quand elle est mère universelle? Nous sommes en plein raccord. Et je suis d'une rare élégance. Et d'une rare énergie aussi. Il en était donc conscient. En 62, il en a eu marre de l'insistance de la presse et plus généralement des gens. Pour connaître les détails de sa vie privée, il a donc décidé de consacrer une chanson au sujet dans laquelle il est encore une fois plutôt généreux dans ses évocations. Quoi? Mais n'en dis pas trop, on va la chanter après. Oh, bazar, Jeanne. Oui. Connais-tu l'expression mettre la charrue avant les bœufs? Oui, mais
Quel est le rapport? Le rapport, Jeanne. Veux-tu bien me laisser remplir ma charrue avant de ramener tes bœufs? On ne pas lui dire ça? À ton avis? Oh, je sais pas, mais... Bien. M'en étais-je? Oui. Ça tenait quand même pas une ambiance. Le caveau. Oui. Le lapin. C'est pas... Donc, rien. Alors vraiment rien du tout. Il faut admettre aussi qu'à cette époque-là, Georges n'était pas encore bien sûr de vouloir chanter lui-même ses chansons. Il aimait les écrire, il aimait écrire de la musique, mais le public tout de même, c'est autre chose. Et là-dessus, il m'a été amené. Très à l'aise. Il faisait peine à voir. Il était tellement gêné d'être là devant nous qu'il en devenait gênant. Mais sa voix, sa poésie... Ah, c'était trop exceptionnel pour le laisser partir. Je me suis dit que je pouvais l'aider. Ah, toi aussi? Ah, on n'avait pas le choix, il fallait l'aider. On pouvait pas lui résister, et puis on pouvait pas résister à ses chansons, enfin tout du moins à la plupart d'entre elles. Ces chansons étaient toutes formidables. Oui, bien sûr, évidemment. Peut-être que certaines parmi elles étaient hors de ta portée. Non, ça c'est pas du tout ce que je dis. Alors comment est-ce que tu as pu en trouver certainement bonnes que d'autres? Jeanne, tu t'emballes, tu me laisses même pas le temps de finir ma phrase. Vas-y. Georges a écrit sur des sujets tout de même très variés, tu peux pas nier ça. Oui, en effet. Bien. Alors, j'ai su, bien sûr, évidemment, qu'il fallait que je l'aide tout de suite, mais j'ai su aussi que je ne pouvais pas chanter toutes ces chansons à sa place. Tu voulais qu'il soit interprète et pas écrivaillon dans l'ombre? Alors là, je t'arrête, je respecte au plus haut point les chansonniers. Non. Tout ce que je voulais, c'était que Georges y mette du sien lors de sa présentation. Tu pouvais pas non plus tout faire. J'ai organisé, dans mon petit cabaret, une soirée où... Nous sommes le dimanche 15 mai, nous commençons à nous préparer pour la représentation de cet après-midi à 16h. Un petit commentaire sur comment ça s'est passé hier soir? Bien. On était contente? D'un point de vue purement artistique, oui. Bon, en vrai, les spectateurs avaient l'air contents, c'est l'essentiel. Bien qu'ils aient été peu nombreux. C'est le Mais jeu. Ils le seront plus cet après-midi. On joue en extérieur, c'est tout à fait différent. On va jouer dans un cadre Très joli. On vous mettra les photos. merveilleux. Voilà. Et je ne pouvais pas résister à la tentation de vous montrer un tout petit peu Ce le que je processus subis. de coiffure sur Clémence. Voilà. Il y a de l'art qui se fait. Oui, dans la douleur. Mais tu seras belle. Mhm. Le crépage est terminé. J'ai un petit côté cousin machin, mais en moins soyeux et en plus plein de nœuds. T'es magnifique. Oh, Je trouve que oui. c'est idéal pour Patachou. C'est vraiment très représentatif d'une époque, d'un style, d'un swag. Voilà, c'est ça. Et là, c'est encore mieux. Ah, oui, tu vraiment... Ça me ravit surtout la perspective de démêler tout ça ce soir, de prendre une douche et de laver 2 à 3 Qu'est-ce qu'il a, fois le mes chapeau cheveux avant de réussir à me débarrasser de tout ça. Tu le veux là? Tiens. Oui, il y a le fils de la demoiselle juste à côté. C'est pour ça qu'on entend une charmante voix d'enfant. Voilà. On n'a pas capturé un enfant qui ne nous appartenait pas. Non, c'est le mien. Ou était coiffé dans une école. Et la tête en arrière. Je vais faire un truc qui va te réjouir. On brosse un peu pour éviter que ça fasse des mèches trop visuellement séparées. Voilà. Brosser des nœuds, quel plaisir. Quelle idée logique surtout, hein? D'abord on fait des nœuds et ensuite on brosse. Ensuite, on brasse. Oui, mon chat, ensuite on brosse. Est-ce que tu la trouves belle, ta maman? Oui. C'est bien. C'est les yeux de l'amour, ça. Enfin, non, même pas. C'est un réflexe, il m'a même pas regardé. T'es horrible avec toi-même, profite du compliment. Qu'est-ce que tu cherches? Les pinces plates. Voilà, alors on appréciera le côté coupe-mulet. Voilà. En vrai, de derrière, c'est joli. Oui, mais alors de devant, pas du tout. Hein. C'est clairement... Voilà. Je suis sûre, à une époque, tu aurais souvent un restaurant comme ça. Ouais, clairement. Mais hashtag coupe-mulet, là. Hein. Non, ben voilà. C'est magnifique. Je sais pas ce qu'on a enregistré ou pas, parce que du coup, je me suis perdue dans les films, mais le résultat final... Oh, la qualité de vidéo qui est extraordinaire. Et voilà. Et mon fils qui chante derrière. Ça fait un fond musical de qualité. Je suis en train d'aller chercher mes lentilles pour pouvoir les mettre, parce qu'on va aller bientôt sous la halle où on doit jouer cet après-midi
pour installer. Et en fait, vous le voyez pas là, mais si je fais cette tête, c'est parce qu'il pleut. On joue en plein air et il pleut. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son charme, tous les gars du village étaient là, étaient là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son charme. Tous les gars du village étaient là, étaient là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs épouses, leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère prévient des larmes pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls les vieux racontent encore leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage, Vais-je réussir à faire entrer fin qu'un truc fait cet épisode? Tous les gars du village étaient là, étaient là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, étaient là, étaient là. C'est la dernière fois que nous sommes dans cette salle pour ce spectacle. Nous sommes là pour nous changer avant la dernière représentation de ce week-end, que nous espérons radieuse, enthousiaste, joyeuse, mais ça on n'a pas trop de doute, c'est nous qui la faisons de toute façon. La grêle s'est éloignée. La grêle s'est éloignée, le soleil est de retour, c'est merveilleux, il ne pleut plus, c'est miraculeux. Merci encore une fois à la mairie de Barsac pour nous avoir prêté cette belle salle, et à tout à l'heure. Re-salut, du coup. Et c'est fini, on est Ouais. dimanche soir, on a joué, c'était sympa. Et maintenant, eh ben, le temps est à l'orage, comme quoi on a Ouais. vraiment joué au bon moment. On a eu un grand soleil, c'était réjouissant, il faisait très chaud, on a sué comme des porcs, mais c'était chouette. Voilà, hashtag vêtements en polyester. L'horreur. On a eu du monde qui était content, donc on est contente aussi. On ressemble plus à grand chose, donc là on va se concentrer sur reprendre une tête humaine. Humaine, ouais. Ça c'est parce que vous avez pas encore vu à quoi ça va ressembler quand j'aurai les cheveux démêlés. On vous remercie évidemment beaucoup d'avoir suivi cette aventure, cette création de spectacle avec nous et de nous avoir suivis jusqu'à aujourd'hui. Bon, dans les faits, vous avez regardé une vidéo, mais nous, ça fait 2 mois et demi qu'on y est, donc vous nous avez suivis sur 2 mois et demi. Quoi dire d'autre? Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Restez Il y informés. a des trucs marrants qui arrivent. Voilà, abonnez-vous aussi aux différents réseaux sociaux de la compagnie du Chat-Huant, afin de ne pas manquer nos prochaines dates, nos prochains spectacles, etc. etc. Et ma coiffure tenant par l'opération du Saint-Esprit, je vais m'empresser de faire quelque chose. À bientôt. Ciao. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des bouches pleines de mots crus, tout à fait incongrus, mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché, je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. C'est le bonus. Mais là, faut que... Voilà, je vous laisse constater ce que je vis à chaque représentation. Vas-y, démêle pour voir. Quel enfer. Ah. Alors, je sais pas si vous avez une idée, même vague, de ce que peuvent donner, des cheveux crêpés et de la laque quand il faut enlever le tout. C'est l'enfer sur Terre. Croyez-moi sur parole, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. T'as déjà tout démêlé là? Pratiquement. Non mais la meuf se plaint, elle a démêlé 1 heure de crépage en 5 minutes quoi. Oui, c'est ça, oui. En attendant, ça tire. Oui. Allez, t'es prête? Dit-elle, ne connaissant même pas ce que désigne le terme d'après-shampoing. Ça tire, tu m'étonnes. Vas-y. Franchement, ça passe. C'est ça, ouais. Call me Mufasa, hein. Mufasa.